messieurs les jurés, embrassez la querelle de l'honnête homme absent, vengez le juste opprimé, voilà les valeurs les plus chères des hommes de lettres. Cette citation nous provient d'un auteur célèbre, car en effet, aujourd'hui, je me présente à vous pour vous répondre à la question selon laquelle est-ce que les absents ont-ils toujours tort? Eh bien oui, sans prétendre me comparer aux hommes de lettres, permettez-moi, mesdames et messieurs, de défendre que les absents n'ont pas toujours tort. Car en effet, admettre le principe selon lequel l'absent a toujours tort est très problématique compte eu égard à sa signification, mais aussi à sa portée. Le proverbe part du postulat selon lequel les absents ont tort, car ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Mais, je demande à ma chère contradictrice, avant de blâmer, avant de jeter l'opprobre sur ces malheureux absents, mon contradicteur s'est-il posé la question de la raison de leur absence? Par exemple, peut-on blâmer un vieux père malade sur son lit de mort de n'avoir pas assisté au mariage de sa fille? Peut-on blâmer l'handicapé qui n'a pas pu accéder à l'étage supérieur et participer à sa conférence faute d'ascenseur? Pouvait-on, dans la Grèce antique, reprocher aux pauvres paysans qui devaient labourer son champ de ne pas être là au front pour combattre pour sa cité? Eh bien non. Eh bien non, parce que comme le dit Georges Lichtenberg, avant de blâmer, il faudrait toujours chercher à voir si l'on peut d'abord excuser. Oui, excuser, c'est faire preuve de sagesse. C'est ne pas s'adonner à la lâcheté, à la facilité, car il faut s'assurer que les absents avaient les moyens financiers, matériels ou même physiques d'être présents. Autrement, la faculté d'être présent serait un privilège réservé aux puissants, aux fortunés, aux valides, et tant pis pour les mal lotis, les petites gens. Et oui, vous prenez l'exemple de l'enfant, mais mademoiselle, nous sommes dans la réalité. Vous savez bien qu'on ne doit pas faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde. L'enfant, certes, ça lui fera mal sur un coup, mais ce sera une preuve de maturité qui comprendra plus tard qu'on ne peut pas tout avoir. Oui, le père, il est absent, mais cela répond à des impératifs. Ensuite, je voudrais m'intéresser sur le terme fautif. Je trouve que sur le terme de tort. Le terme de tort peut être un défaut, un préjudice, un affront et une faute. Mais arrêtons de blâmer tout le monde. La faute a une connotation assez morale, alors qu'elle s'éloigne de la réalité des circonstances. Par exemple, prenons l'exemple de mon pauvre paysan. Certes, il n'aura pas l'occasion de paraître dans les grands livres d'histoire comme un illustre héros, au même titre qu'Achille, mais est-il pour autant fautif? Quelle faute morale n'a-t-il pas respectée? Non, moi je ne le vois pas. En outre, j'aimerais savoir ce que ma contradictrice entend par le terme absent. S'agit-il d'une simple présence physique? Ou a-t-elle envisagé la question d'une absence d'attention? Parce que nous sommes tous étudiants ici, nous avons tous eu des cours dans des salles de TD, et nous savons pertinemment les problèmes auxquels sont confrontés nos chargés de TD. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, est-ce que le chargé de TD préférait avoir des élèves, oui, qui sont physiquement présents, mais qui bavardent ou sont intéressés à surfer sur Facebook au lieu d'écouter les précieux conseils qui leur serviront pour leurs examens? Alors, oui, c'est vrai que ces élèves sont physiquement présents, mais sont tout aussi fautifs, si vous l'entendez, comme ceux qui sont absents, voire plus, parce qu'ils ont perturbé le cours. Maintenant, j'aimerais revenir sur la portée de ce principe. Car, par ces termes, l'absent est toujours tort. Par la présence du terme toujours, ce proverbe exclut de facto toute exception à la règle. Donc, ce proverbe se présente apparemment comme
comme étant avoir un caractère absolu, intangible. Mais je vais vous dire que je vais vous trouver plusieurs exceptions à la règle qui montrent qu'en réalité, ce proverbe n'a plus lieu d'être. Prenons l'exemple du système de vote par procuration. Ceci permet, par exemple, dans les élections nationales qui vont bientôt avoir lieu, ce système permet aux absents de se confier à une autre personne le soin de voter à leur nom. Donc, ils ne sont du tout pas lésés de leur absence. Ils peuvent toujours faire entendre leur voix et exprimer leur opinion. C'est le même cas, par exemple, dans les conseils administratifs. Dans les conseils administratifs, on ne va pas bafouer l'accord d'un des actionnaires parce qu'il n'est pas présent pour un contrat important. On va instaurer un système de représentation pour que celui-ci puisse faire entendre sa voix et participe aux négociations qui permettra de conclure le contrat. Enfin, vous me parlez de la justice. Oui, si l'absent n'est pas là, effectivement, on peut le condamner parce que seul son défenseur pourra exposer les faits. Mais non, je suis désolée, parce qu'en France, on ne peut pas condamner une personne en son absence. Oui, il est vrai que ceci fut le cas à une certaine époque. Oui, par le jugement par contumace, qui permettait aux juridictions pénales de juger et de condamner une personne en son absence. Mais fort heureusement, par un arrêt Cronbach du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, justement, parce que ce principe était injuste et portait atteinte aux droits fondamentaux de la défense. Résultat, après cet arrêt, une loi est intervenue. Désormais, il est strictement interdit de juger une personne en son absence. Donc, la question ne se pose plus. Maintenant, j'en viens au fait selon lequel l'absent ne se porte préjudice à lui-même parce qu'il ne peut pas faire entendre sa voix. Mais j'aimerais rappeler que l'absent n'est pas une victime sans voix, mais bien au contraire. L'absence est un moyen politique de se faire entendre, de mobiliser l'opinion publique, les pouvoirs publics. Souvenons-nous de la politique de la chaise vide de De Gaulle. Le président De Gaulle avait à l'époque, pour contester contre le passage à la majorité qualifiée aux communautés européennes, avait décidé de ne plus se présenter aux réunions du Conseil des ministres. Cette absence de la France dans l'instance européenne a provoqué une telle paralysie institutionnelle que les communautés européennes ont été obligées d'adopter un compromis du Luxembourg qui concéda à la France la possibilité d'obtenir un accord à l'unanimité lorsque la question concerne un intérêt vital. Voilà, en fin de compte, la France, du fait de son absence, elle a bloqué les institutions, donc elle a obtenu ce qu'elle voulait. Voilà. Enfin, donc on voit bien que l'absence peut être utilisée comme un moyen de pression, d'opposition au sein des instances internationales. Maintenant, je voudrais parler de la question de l'abstention. Oui, il est généralement convenu que oui, les absents qui ne viennent pas voter à l'élection présidentielle ont tort, parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur voix, et après ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas réfuter ou s'opposer au résultat tel qu'il a été. Oui, ça est vrai. Effectivement, ceci est vrai dans les sociétés démocratiques. Mais nous avons vu, il suffit de voir l'état actuel du monde. Les sociétés démocratiques sont minoritaires dans le monde actuel. Prenons l'exemple des révolutions arabes, du fameux printemps arabe. Ces personnes se battaient parce qu'ils ne pouvaient pas, même s'ils avaient la possibilité de venir voter aux élections, leur vote n'était strictement pas pris en compte. Il y a eu très dernièrement des élections au Yémen. Oui, il y avait un seul candidat sur la liste. Peut-on reprocher aux absents de n'avoir pas été votés pour un scrutin déjà décidé à l'avance? Non,
Non, parce que vous ne pouvez pas aller dire à une jeune femme qui doit soutenir ses enfants d'aller voter pour un vote dont elle sait très bien qu'il n'aura aucune importance. Ainsi, ce n'est pas les absents qu'il faut voter, c'est qu'il faut réprimander. Ce sont les pouvoirs politiques qui se sont enrichis, qui sont là pour leurs propres intérêts et qui ne laissent pas la possibilité aux citoyens de pouvoir exprimer leur voix. Ainsi, au vu de tous ces éléments, j'aimerais rappeler la citation de Paul Scarron. Oui, il est grand temps d'arrêter d'assassiner les absents à coups de langue. Car, comme le dit si bien le mathématicien Thalès, il faut toujours avoir les mêmes égards pour ses amis, qu'ils soient présents ou absents. Je vous remercie.